Le premier pas, c'est juste du temps de coaching, ça peut se faire en visio et je touche pas à la personne et les personnes viennent plus me voir parce que ils ont envie d'aller visiter un premier love shop mais ils savent pas lequel, parce qu'ils trouvent qu'ils consomment, ils apprécient trop ou pas assez la sexualité et puis ils auraient besoin de conseils, des choses comme ça. Bon, là, des personnes qui n'iraient pas consulter sexologue, médecin ou psychologue, sexologue parce qu'ils ne se sentent pas dans une problématique, je peux être la bonne personne parce que j'ai mon expérience personnelle qui fait que je peux donner plein de tips, de références, d'associations, etc. Mon kiff, et là où vraiment les personnes me sollicitent plus particulièrement, c'est l'offre corps en joie. Donc corps en joie, on va vraiment travailler sur le corps pour se sentir bien avec soi, bien avec l'autre, selon les objectifs de la personne. Donc comme je te disais, c'est 5 rendez-vous. À chaque fois, on se voit 3 heures. Une première heure où on va discuter de comment tu vas aujourd'hui, les antécédents par rapport au corps, les accidents, les abus, tout ce qui a pu être traumatisé dans le corps ou les excès. Et puis à partir de là, moi je vais faire des propositions aussi pour le premier rendez-vous. Je vais dire ça serait bien que tu ailles écouter telle ou telle vidéo, que tu commences à explorer telle ou telle chose. Tu vois, j'ai mon intuition aussi, j'ai des informations qui passent, donc je les communique. Et après, pendant une bonne heure, 1h30, je vais œuvrer sur le corps. Donc ça, c'est les premiers rendez-vous. Vraiment, je travaille sur le corps. Donc la personne s'installe. On prend un temps de connexion, donc de méditation où la personne... Et ça, à chaque fois, c'est du sur-mesure. J'ai pas un protocole, c'est pas du prêt-à-porter. J'aime bien dire, je fais du sur-mesure, voire de la haute couture. Donc en fonction de ce que je perçois, en fonction de la volonté de la personne, de là où elle en est, on va trouver des exercices qui vont lui permettre vraiment de mettre la tête de côté et de se rebrancher, se reconnecter à son corps et dialoguer un peu plus avec. Et après, moi, avec ce que je ressens, mes mains, ma voix, mes différents instruments, eh bien, je vais aller agir sur le corps pour débloquer l'énergie là où elle est bloquée, lui permettre de mieux circuler, d'être au service de ce que la personne souhaite. L'idée, c'est qu'à la fin du soin, elle se sente bien comme elle ne s'est jamais ressentie, peut-être au moment de sa naissance, encore on ne sait pas, qu'elle se sente vidée de ce dont elle avait plus besoin et à la fois nourrie, remplie de ce qui est nécessaire d'insuffler aujourd'hui. Donc le premier rendez-vous, comme je dis, je débroussaille. Le deuxième rendez-vous, on va plus dépoussiérer et puis enlever les mauvaises herbes, tu vois, ce qui a été nettoyé. Et ensuite, troisième, quatrième rendez-vous, la personne va s'autonomiser. Donc on sort les 2 tables et moi je fais des propositions où vraiment elle va pouvoir, elle, expérimenter les choses par elle-même, toujours avec des propositions que je vais lui faire sur mesure en fonction de ce qui a été bloqué dans son corps, parce que je me suis rendu compte que quand je donnais des conseils juste après avoir fait un soin, ça faisait un trop grand pas entre Ingrid s'occupe de moi, je me sens super bien derrière, il faudrait que je fasse ci ou ça à la maison et je l'ai jamais fait tout seul. Donc là on fait les propositions ensemble pour que la personne sente qu'à la fin de l'accompagnement, à la fin de ce temps-là, elle se sent aussi bien que les fois où j'ai œuvré sur elle, sauf que là, je ne l'ai pas touchée. Et du coup, elle a envie de réexpérimenter ça par elle-même et de continuer de faire ça à son domicile. Donc ça, c'est les 3e et 4e rendez-vous. 3e, on est plus en position allongée en règle générale. 4e, on est plus en position debout pour se rendre compte que même quelques secondes, quelques minutes, ça suffit pour venir se remettre se rebrancher à soi et se révéler dans sa plus belle version par rapport à qui l'on est. Et le dernier rendez-vous est plus un temps de célébration. On va vraiment intégrer, incorporer, est-ce qu'on a atteint nos objectifs ou pas, qu'est-ce qui resterait ou est-ce qu'on les a dépassés, et puis on part en extérieur pour vraiment se rendre compte que même en extérieur, on peut faire entre guillemets nos bizarreries qui nous font du bien et qui font qu'après on n'a plus besoin de qui que ce soit ou de quoi que ce soit d'autre que de se connaître en fait. Ça c'est pour corps en joie. Après, folle première fois, pour oser la folle première fois, je rajoute le vêtement. Donc on va aller explorer, comme je dis, se sentir bien dans sa peau, trouver le vêtement seconde peau pour que ce soit le vêtement qui te porte et que tu sois plus en train de porter le vêtement. Donc pour vraiment qu'il te fasse du bien, qu'il n'aille plus entraver tes mouvements, qu'on n'aille pas te dire « Ah, c'est beau ce que tu portes », mais qu'on aille te dire « Qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que t'es belle aujourd'hui ?» Tu vois, que ce soit un vêtement qui révèle la personne. Donc au travers les couleurs, on n'a pas la même carnation les uns les autres, donc les couleurs qui vont te mettre en valeur, les tissus qui bougent comme toi, qui ont le même mouvement, la même consistance, la même matière que toi. Et il y a des personnes qui aiment les tissus légers, d'autres qui aiment les tissus rigides, bruyants,
brillant, enfin il y a de tout, épais, lourd, donc ce qui fonctionne comme toi, ce qui fait que tu vas être belle même en vidéo ou beau même en vidéo et pas juste en photo. Et puis aussi tout ce qui est coupe, longueur, agencement de vêtements qui fonctionnent comme toi et qui te mettent en valeur dans ta structure aussi. Donc c'est pas du conseil en image parce que c'est pas tu es trop comme ci ou pas assez comme ça et moi je vais faire en sorte que tu rentres dans la norme et on va voir ce que la mode nous propose. C'est vraiment presque de l'anti-conseil en image dans le sens peut-être que les couleurs qui te vont c'est pas les couleurs de la saison mais c'est celles qui te vont et vraiment pas suivre une tendance. Et ce que je propose dans mes accompagnements, c'est arrêtons de vouloir ressembler à quelque chose que l'on n'est pas. Et peut-être que de ressembler à toi, ce sera de porter autre chose que du noir que je porte aujourd'hui, qui n'est pas du tout une couleur qui me met en valeur. Mais j'ai fait mon mode de BNI, donc j'ai choisi ça aussi.